Conte merveilleux, Jacob et Wilhelm Grimm, tome 1. Le diable et sa grand-mère. Il y avait une grande guerre en ce temps-là, et le roi avait beaucoup de soldats à son service, mais il leur versait une si maigre solde que les soldats arrivaient à peine à en vivre. 3 des soldats qui en avaient assez se concertèrent et décidèrent de déserter. Le premier dit aux autres : « Si l'on nous prend, nous finirons sur l'échafaud. Comment donc allons-nous faire ?» Le second répondit : « Voyez là-bas le champ de blé. Si nous nous y cachons, personne ne nous trouvera. L'armée ne restera pas ici. Demain, les troupes doivent lever le camp. » Les 3 soldats rampèrent dans le champ de blé et s'y cachèrent. Mais le lendemain, les troupes ne s'en allèrent pas. Et les 3 soldats durent rester cachés durant 2 jours et 2 nuits. N'ayant rien à manger, étant presque morts de faim, ils se résolurent donc à sortir. « À quoi bon déserter si c'est pour mourir misérablement ?» se dirent-ils. À ce moment, un dragon flamboyant surgit des cieux et se posa juste devant eux. Il leur demanda alors pourquoi ils restaient terrés là. « Nous sommes 3 soldats qui ont déserté parce que de notre solde nous ne vivons pas. Mais de faim nous allons mourir si nous restons ici, ou sur l'échafaud, nous allons périr si nous quittons notre nid. Si vous devenez mes serviteurs pendant 7 années, dit le dragon, je vous transporterai au-delà des troupes, si bien que personne ne vous prendra. » Nous n'avons pas le choix et devons accepter, se dirent les soldats. Le dragon les prit alors dans ses griffes, les transporta loin des troupes et les déposa sur le sol. Il donna à chacun un petit fouet et leur dit : « Frappez, claquez avec ce fouet et tout l'or que vous souhaitez vous apparaîtra. Vous pourrez mener la grande vie, posséder des chevaux et voyager en voiture. Mais lorsque les 7 années seront écoulées, vous m'appartiendrez. » Le dragon était nul autre que le diable, et il leur présenta un livre dans lequel tous 3 durent apposer leur signature. Puis il ajouta : « Toutefois, avant de vous emmener avec moi, je vous poserai une énigme. Si vous pouvez la résoudre, alors vous serez libre et je n'aurai plus aucun droit sur vous. » Sur ce, le dragon s'envola et s'éloigna. Les soldats firent claquer leurs fouets et obtinrent de l'or en abondance. Ils se firent confectionner de beaux habits et allèrent de par le monde. Partout où ils allaient, ils vivaient dans le bonheur et dans la somptuosité. Ils se promenaient à cheval et en voiture, ils mangeaient et buvaient comme des rois, mais jamais ils ne firent quelque chose de mal. Le temps passait vite et comme les 7 années étaient presque écoulées, les 2 premiers soldats devinrent anxieux et apeurés, mais le 3e leur dit : « Mes frères, ne vous effrayez pas, je trouverai la solution de l'énigme. » Puis ils retournèrent dans le champ de blé et s'y assirent. Les 2 premiers soldats avaient toujours leur triste mine. Une vieille femme qui vient à passer leur demanda ce qui les rendait si tristes. « À ce qui nous arrive, vous ne pouvez rien y faire. »« Qui sait, répondit la vieille femme, confiez-moi toujours vos soucis. » Ils lui racontèrent alors que presque 7 ans plus tôt, le diable avait fait d'eux ses serviteurs et qu'il leur avait donné le pouvoir de créer autant d'or qu'ils le voulaient, et que si à la fin de la 7e année, ils ne répondaient pas à l'énigme qui leur serait posée, le diable les emporterait avec lui en enfer. La vieille femme leur dit : « Si vous voulez obtenir de l'aide, alors l'un de vous devra aller dans la forêt. Là, il trouvera un amas de roches qui ressemble à une petite maison, et il y entrera. » Les 2 soldats, qui étaient tristes, se dirent : « Cela ne nous sauvera pas. » Et ils restèrent assis. Mais le 3e, celui qui était gai, se leva et alla très loin dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouve la petite maison de pierre. Dans la maisonnette, une très vieille dame était assise. C'était la grand-mère du diable. Celle-ci demanda au soldat d'où il venait et ce qu'il voulait. Il lui raconta tout ce qui était arrivé, si bien que la vieille dame eut pitié et décida de l'aider. Elle souleva une grosse pierre qui bouchait l'entrée d'une cave et dit : « Cache-toi là, et tu pourras entendre ce qui se dira. Reste assis, sois tranquille et ne bouge pas. Lorsque le dragon viendra, je le ferai parler et il me donnera la solution de l'énigme. À moi, il me dit tout. Sois alerte, écoute bien tout ce qu'il racontera. » À minuit, le dragon arriva et demanda son repas. Afin de le contenter, sa grand-mère dressa la table, apporta des victuailles et mangea en sa compagnie. Au cours de la conversation, elle lui demanda comment s'était passée sa journée et de combien d'âmes il s'était emparé. « Aujourd'hui, je n'ai eu guère de succès, » répondit-il, « mais demain, je dois m'emparer de l'âme de 3 soldats. »« Oui, » répondit-elle, « 3 soldats qui peuvent sans doute encore t'échapper. » Le diable s'exclama d'un rire moqueur. « Ils seront à moi, je leur ai proposé une énigme à laquelle ils ne pourront jamais répondre. »« Et quelle est donc cette énigme ?» demanda la grand-mère. « Je vais te le dire. Dans la grande mer du Nord, il se trouve un poisson mort dont sera fait leur repas.
Dans une côte de baleine serait taillée leur cuillère, et un sabot de vieux cheval leur servira en guise de coupe. Lorsque le diable fut au lit et qu'il se fut endormi, la grand-mère souleva la grosse roche et laissa sortir le soldat. « As-tu bien fait attention à tout ce qui s'est dit » demanda la vieille dame. « Oui, répondit le soldat. Je sais ce qu'il faut savoir, et cela m'aidera beaucoup. » Là-dessus, il sortit par la fenêtre et s'empressa de retourner auprès de ses compagnons. Il leur expliqua comment le diable s'était laissé posséder par sa propre grand-mère, et comment il avait finalement obtenu la solution de l'énigme. Les soldats furent tellement transportés de joie qu'ils prirent chacun leur fouet, frappèrent et claquèrent tant et si bien que le sol fut tout recouvert d'or. Quand les 7 années furent complètement écoulées, le diable se présenta avec son livre. Il leur montra les signatures et leur dit « Je vais vous emmener en enfer, et là un repas vous sera servi. Celui qui saura me dire ce que vous recevrez comme repas, celui-là sera libre. Il pourra partir et conserver son fouet. » Le premier soldat dit alors « Dans la grande mer du Nord se trouve un poisson mort dont sera fait notre repas. » Voyant que le soldat avait su répondre, le diable se fâcha et grogna, puis il dit « Celui qui saura me dire dans quoi seront taillées vos cuillères, celui-là sera libre. Il pourra partir et conserver son fouet. » Le second soldat répondit alors « Dans une côte de baleine seront taillées nos cuillères. » Le diable grimaça, grogna de nouveau, puis demanda au troisième « Et toi, sais-tu ce qui servira en guise de coupe ?» Le troisième soldat répondit « Un sabot de vieux cheval me servira en guise de coupe. » Le diable, qui n'avait désormais plus aucun pouvoir sur eux, s'envola en poussant de grands hurlements de colère. Grâce à leur fouet, les 3 soldats purent frapper et claquer et obtenir tout l'or qu'ils désiraient, et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour.